Coucou, marre d'être somnolent après avoir mangé. Donc tu sais, après tu manges un copieux ou pas trop copieux repas et puis après tu peux plus. Il faudrait des cales là pour que ça tienne. Ça nous est tous arrivé et il y a des gens, ça leur arrive systématiquement. Peut-être en fais-tu partie. Alors c'est pas une fatalité. On peut se débrouiller avec ça, on peut diminuer, voire éliminer ce problème. Je vais te dire pourquoi, comment, qu'est-ce, mais où et donc ornicard. Tu le sauras. Je connais des gens, ils ont arrêté de manger le midi lorsqu'ils travaillent parce qu'ils ont à intervenir devant des gens, ils sont profs ou doivent produire un effort intellectuel intense. Ils arrêtent de manger à midi pour pas être... C'est bien que c'est un problème handicapant, quoi. Et a priori, il y a quand même franchement moyen de diminuer le symptôme. C'est un symptôme. Comprenons bien le problème. Le problème, il survient après que la digestion se lance. Et tu l'as sûrement appris, la digestion demande de l'énergie au corps. C'est pour ça que digestion et sport en même temps, ça va pas bien. Hein, tu fais l'un ou tu fais l'autre, mais ça recrute énormément de notre énergie. Et que ce soit un temps où on n'est pas en forme, prêt à exploser, c'est normal. Mais que le fait qu'on ait une envie irrépressible d'aller dormir, là c'est un peu plus problématique. Ça veut dire que ça demande soit beaucoup trop d'énergie, soit qu'on n'en a pas beaucoup à fournir. Ça c'est une autre histoire. Donc pourquoi on est fatigué? Parce qu'on digère. Parce qu'on digère, parce qu'il y a une mobilité réelle. Hein, l'estomac fait comme ça. Les intestins font ça aussi, comme un serpent un peu. On appelle ça le péristaltisme. Et on sécrète, on excrète plein de substances qu'il faut fabriquer. Bon, normalement on l'a fait au préalable. Et des enzymes et des substances qui vont détruire, donc qui vont digérer la matière. C'est une industrie, c'est vraiment quelque chose d'assez fin, mais en même temps énergivore. On a aussi une réaction immunitaire. Hein. J'ai déjà dit ici, c'est l'extérieur, le système digestif sous du long. C'est un tube. Et l'objectif, c'est que ça passe de l'extérieur vers l'intérieur. Et du coup, on a un système immunitaire qui se charge de faire la protection. Et à ce moment-là, eh ben, il va s'énerver un peu parce que c'est le moment où il va bosser. Et des fois, il s'énerve beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Et là, ça peut être l'une des causes de la fatigue. Ça s'appelle la leucocytose. Et pour diminuer cette leucocytose, il y a une solution vachement efficace qui est de commencer son repas par du cru. Un fruit, une salade. En vrai, comme on le fait traditionnellement. On le faisait traditionnellement. Le fait d'apporter du cru d'abord, eh ben, quelque part, c'est peut-être un aliment qui est plus physiologique, qui est plein d'enzymes, qui est mieux reconnu. Et ils ont remarqué que, les tests ont remarqué qu'on produisait une réaction immunitaire moindre. Pas absente, mais moindre. Et du coup, ça diminuait l'effet de fatigue. C'est con, hein, c'est tout simple. Hyper bonne astuce, ça coûte rien. Il suffit juste de bien calibrer sa bouffe. Par contre, si tu commences par frites, t'enchaînes avec Big Mac et tu finis par Coca-Cola, et milkshake, là, ça passe pas. Hein. Il y a zéro cru dans l'histoire. Et du cru en même temps que la feuille de salade dans l'hamburger, c'est pris en même temps, ça compte pas. Hein. On est d'accord. C'est cru d'abord, entièrement cru, et ensuite on peut manger même des trucs, si vous avez des trucs pourris à manger, des chips, des frites, des trucs comme ça, des trucs en tous les cas qui sont considérés comme de la malbouffe et qui vont être un petit peu difficiles pour l'organisme à gérer, eh bien, dans tous les cas, ça va aider le corps à l'appréhender, cette malbouffe, si on lui donne du vital, du cru juste avant. Ça, c'est cadeau. Ensuite, je vous la fais en 3 points. Hein. C'est bien de faire l'introduction au milieu de la vidéo. Quand tu manges, tu fais ham. C'est pas bon. Il faut que tu fasses ham. Je le répète tout le temps. Je me le répète tout le temps déjà et je le fais pas tout le temps. Et quand je le fais, ça va beaucoup mieux.
on ingère des aliments plus ou moins solides. Et là, on a des dents, pour ceux qui ont la chance d'en avoir encore, qui servent à broyer donc. Et c'est des kilos, des tonnes de pression qui mastiquent là. C'est des cristaux un petit peu qui broient la nourriture. Et si on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on espère que chimiquement, notre corps fasse le boulot. Vous imaginez la somme de travail qu'on lui demande. Parce que la plupart d'entre nous, et il y a moyen que toi tu en fasses partie, on ne mâche pas beaucoup. Et du coup, on déleste tout le boulot à notre force enzymatique et chimique. Ce qui peut marcher dans tes jeunes années, mais qui au bout de 10 ans, 20 ans, ça t'épuise. Et puis le fait de digérer quelque chose de 3 fois plus dur, ça cause plus de fatigue, somnolence. Donc mâcher, mais même pour l'absorption, hein, il y en a qui disent que ça soignerait la moitié des maladies si on mâchait correctement jusqu'à avoir quelque chose de liquide. Je ne sais pas, en tout cas, la digestion s'en verra infiniment améliorée. De même, si tu manges stressé, tu vois, par exemple, tu t'es engueulé, ou tu t'engueules à table, tu es stressé. Si tu es en train de penser à ton travail, qui est en retard qu'ici, qui là, tu es stressé. Si tu es en train de regarder le journal de 20 heures comme ça, en regardant, en sachant pas ce que tu es en train de mettre dans ta bouche, et en voyant des têtes découpées, des corps cachés, et puis la bourse qui s'effondre, entre le feu d'artifice du 14 juillet, tu es stressé. Et montée du stress égale diminution de la digestion. Quand on est stressé, on digère mal. On ne peut pas faire les deux en même temps. Et apparemment, le stress, c'est prioritaire à la digestion. Donc ça, c'est à éviter. C'est ce que je dis souvent, hein. Si tu as 5 minutes pour bouffer, je le répéterai dans une autre vidéo dont je vois très très bien le problème, mange calmement en 5 minutes, mange peu en 5 minutes, mais te goinfre pas en 5 minutes. T'as tout faux. Donc le troisième point, c'est le pancréas. Et lui, son boulot, c'est de, entre autres, aider à la digestion aussi, en envoyant les sucs pancréatiques. Et ils sont très puissants. Et quand ils sont là et en abondance, ils font pas mal de boulot. Mais après, le pancréas se fatigue comme tous les autres organes. Et donc, un bon moyen que j'ai utilisé pour relever ce pancréas, j'en ai parlé dans la vidéo sur le sucre, c'est les oligo-éléments spécifiques du pancréas. Dans la même portion, le zinc, le nickel, le cobalt. Une seule et même ampoule, sous la langue, parce que ça se prend en perlingual le matin à jeun. Et en alternance, un jour sur deux, avec le chrome. Et ça, c'est réputé pour aider le pancréas à se défatiguer, à se remettre un petit peu. Ça fait pas tout, hein, mais c'est une petite aide. Et souvent, ça aide ces fatigues post-prandiales, comme on dit dans le jargon. Les somnolences. Hein. L'alimentation crue, c'est vitalisant, comme on dit. Hein. Tu as les vitalistes. C'est une manière d'appréhender globalement la vie. Il y a des choses qui sont vitales, il y a des choses qui ne sont pas vitales. C'est-à-dire que un sucre, globalement, issu du Coca-Cola ou d'un Mars, eh ben, ce ne sera pas le même sucre issu d'un fruit mûr qui sort de l'arbre et qui est non traité. Voilà. Parce qu'au microscope, a priori, ce sera plutôt le même. Mais si on regarde en termes vitalistes, on se dit tout ce qui viendra du fruit sera quand même vachement plus vitalisant, alors qu'à l'inverse, ce qui viendra d'un soda le sera moins. Et vous pouvez vérifier un petit peu ça, il y a un test qui est assez marrant qu'on peut faire soi-même. Tu vas sur Internet, tu tapes Internet, bim bim, t'as rien fait. Alors, tu vas sur Internet, tu tapes, je sais pas ce que tu tapes en vrai. Faut avoir la grille des ophtalmos avec les lettres X, Z, U, ce que tu vas avoir pour tester ta vue chez l'ophtalmo. Ben ça, tu le trouves facilement dans Google Images, par exemple. Tu l'imprimes et tu fais les airs.
tu le mets à je ne sais plus combien de mètres. De toute façon, il suffit d'être toujours à la même distance. Et tu testes ta vue, tu regardes jusqu'à où tu vois flou, où tu vois net. Et tu vas voir que si tu manges comme un porc à midi ou le soir, tu retestes, tu perds 2 points. Tu perds 1 point, tu es complètement bigleux. Tu vas voir que si tu manges quelque chose de vitalisant comme un fruit ou une salade, eh ben, si tu étais fatigué avant, tu regagnes, tu vois mieux. Et sinon, ça ne change rien. Tu vois toujours pareil. Mais le gap, il est assez effarant. Tu manges mal, mais tu ne vois plus rien. Moi, ça me le faisait en cours. Après manger, là, je ne voyais rien du tout. Et enfin, bah, tu peux t'aider des plantes digestives qui vont booster un peu ta digestion, mais il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Et les choses dans l'ordre, c'est les trucs que je t'ai dit auparavant. Surtout, mâcher, pas de stress. Et que j'avais dit, oui, la leucocytose, manger cru juste avant. Ok. Et enfin, tu peux t'aider éventuellement avec des plantes comme le gingembre, si tu aimes bien, la cardamome. Qu'est-ce que tu as? Toutes les plantes digestives, hein, la gentiane. Bon, le gingembre, c'est clairement le plus facile à prendre. Donc moi, à ta place, j'essayerai les 2 premiers éléments. Euh, le cru d'abord et l'hygiène mâchée, pas de stress. Si ça ne suffit pas, j'essayerai les ampoules. C'est pas très cher. Donc zinc, nickel, cobalt, chrome, des ampoules, un jour sur 2 sous la langue. Et c'est chez Oligosol, le laboratoire. Et si tu as aimé que tu es plus somnolent, eh ben, pouce en l'air. Et ouais, si tu as testé les trucs là, parce que franchement d'expérience, ça marche très très bien, tous ces 3 petits conseils là, n'hésite pas à le marquer en commentaire. Tu fais ah ouais, il m'a fait gagner des heures de boulot, trop bien. Touc, tu le mets en commentaire, comme ça encourage les autres. Voilà. Et ben je te souhaite pas une bonne sieste, mais je te souhaite d'avoir la patate. Parce qu'avec tous ces conseils, franchement, tu peux avoir la patate. Allez, à bientôt. Et abonne-toi, tiens. C'est une bonne idée ça. Ciao.